Il y a des moments dans la vie où tout semble ralentir. Le matin, tu te lèves avec une lourdeur étrange. Le réveil sonne, mais ton corps reste immobile, comme s'il refusait d'avancer. Ton regard se perd dans le vide, les gestes deviennent mécaniques, et une petite voix intérieure murmure « Je n'y arrive plus ». Pour beaucoup, ce moment ressemble à un mur invisible. Pour d'autres, c'est une sorte de brouillard qui ne se dissipe jamais. Ce mur, ce brouillard, ce n'est pas simplement une maladie à effacer, c'est un message. Un signal envoyé par le corps et l'esprit lorsqu'un déséquilibre s'installe. La société moderne pousse souvent à ignorer ce genre de signaux. Elle encourage à tenir bon, à sourire, à se montrer fort, à continuer coûte que coûte. Tu t'habitues à accumuler le stress, à avancer même lorsque le cœur n'y est plus. Tu surcharges ton agenda, tu dis oui à tout. Tu cours d'une obligation à l'autre sans jamais t'arrêter. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde fait pareil. Jusqu'au jour où ton corps dit « stop ». Ce stop peut prendre plusieurs formes. Toi, si actif, tu te rends compte que tu n'as plus la moindre énergie pour préparer ton café du matin. Tu te surprends à fixer ton panier de linge sans parvenir à le vider. Toi qui aimais apprendre, tu lis 3 lignes d'un cours et tu n'en retiens aucune. Ces gestes ordinaires deviennent insurmontables. C'est une petite dépression qui s'installe. Mais la dépression n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas une anomalie à effacer d'un coup de gomme. C'est une alarme. Une alarme qui dit « tu t'es trop oublié ». Ton mode de vie te conduit à l'épuisement. Tu t'éloignes de ce qui te nourrit. Une alarme que tu dois écouter avant de vouloir la faire taire. Trop souvent, la première réaction face à ce malaise profond consiste à chercher une solution rapide. Tu veux aller mieux immédiatement. Tu veux reprendre ta vie d'avant, continuer comme si rien ne s'était passé. Tu es ainsi tenté à prendre des médicaments. Les antidépresseurs ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne sont pas une baguette magique. Ils peuvent t'aider, mais ils ne remplacent pas une réflexion sur ce qui a déclenché l'effondrement intérieur. Car la question essentielle n'est pas « comment supprimer ce que je ressens ?» mais « pourquoi est-ce que je me suis effondré ?» Qu'est-ce qui, dans ma manière de vivre, me mène à ce point de rupture? La dépression est une douleur qui indique un déséquilibre. Supprimer le signal sans changer la cause revient à foncer droit dans le mur en éteignant les phares. Il suffit d'observer ton quotidien. Tu ne dors plus correctement depuis des semaines, mais tu continues de te coucher tard parce que tu as trop de tâches à accomplir. Tu donnes toute ton énergie à tout le monde et tu ne t'accordes aucun moment pour respirer. Ces situations répétées finissent par créer des tensions invisibles. C'est à ce moment-là que la dépression apparaît. Non pas comme une ennemie, mais comme une protection ultime, une sorte de frein d'urgence. Il est fondamental de commencer par écouter ce frein. Qu'est-ce que ton corps essaie de te dire? Qu'est-ce que cette fatigue extrême veut te raconter? Dans de nombreux cas, le retour vers l'équilibre ne commence pas par un médicament, mais par un changement de vie. Si tu es épuisé par ton rythme professionnel, retrouve un semblant de souffle en faisant une marche quotidienne. Si tu ne supportes plus la pression, accepte de confier certaines tâches à d'autres personnes. Le corps ne demande pas des prouesses, il demande des gestes simples, répétés, doux, cohérents. Dormir suffisamment, sortir prendre l'air, bouger, ralentir, dire non quand c'est trop, manger mieux, s'entourer de personnes bienveillantes. Ce sont des solutions modestes, mais puissantes. Expose-toi à la lumière naturelle du matin. Cela peut parfois faire plus pour l'esprit qu'on ne l'imagine. La lumière joue un rôle majeur dans la régulation de l'humeur. Le simple fait d'ouvrir les volets, de marcher 10 minutes dehors, offre à ton cerveau l'information que le jour commence et que ton corps peut relancer ses cycles naturels. Dans les moments de tension, ta respiration devient courte et irrégulière. Ton cœur s'emballe, ton mental sature. En reprenant le contrôle de ton souffle, ton corps se calme.
Le stress baisse. Ton cerveau retrouve un peu de clarté. Prends le temps d'inspirer profondément, de prolonger l'expiration, de t'arrêter quelques secondes. Ce sont des micro-pauses qui changent la dynamique de la journée. Souvent, avec cette dépression, tu as tendance à vouloir t'isoler. Tu te sens inutile, inférieur. Tu penses que si tu en parles à un proche, tu vas le déranger. Pourtant, une discussion sincère avec quelqu'un de confiance, une écoute réelle, peuvent faire beaucoup de bien. Le chemin de sortie d'une dépression n'est jamais immédiat. C'est un processus. Un mouvement lent, parfois hésitant. Tu avances un jour, tu recules le jour suivant. Ce rythme irrégulier fait partie du rééquilibrage. Parfois, bien sûr, un traitement médicamenteux est nécessaire, notamment lorsque la souffrance est trop intense ou que le danger devient élevé. Mais les médicaments ne doivent pas être la première réponse systématique, ni la seule. Ils sont un soutien, pas une solution autonome. La vraie guérison naît d'un retour vers soi, vers ce qui est essentiel. Un retour vers un rythme de vie plus juste. Un retour vers des choix qui respectent tes limites. Et cela commence toujours par une écoute sincère du signal envoyé par la dépression. Alors si aujourd'hui tu te sens épuisé, vidé, submergé, ou si tu ne reconnais plus la personne que tu es devenue, rappelle-toi ceci, tu n'es pas cassé, tu es fort, tu as de la valeur. Tu traverses simplement un moment où ton corps et ton esprit réclament un changement. Ils ne t'attaquent pas, ils te protègent. Ils te montrent le chemin vers un mode de vie plus équilibré, plus respectueux, plus aligné. Et ce chemin, même s'il semble long, commence toujours par un acte simple. Écoute l'alarme plutôt que de la faire taire.